Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi 10 astuces ou conseils pour perdre du poids sainement et sans régime. Et rassure-toi, je ne prône pas l'apologie de la minceur. Le but de cette vidéo est de t'aider à maigrir sainement et sans passer par un régime draconien, hyper exigeant ou hypocalorique, mais de pouvoir t'aider à adopter certaines habitudes alimentaires qui t'aideront à changer pour faire en sorte d'avoir un ventre plat. Rentrons alors dans le vif du sujet avec le tout premier conseil. Let's go! Installe-toi bien, c'est parti! Le fait de changer votre habitude alimentaire en mangeant équilibré, varié et diversifié va vous permettre d'avoir le contrôle de votre poids et de marquer une rupture avec vos anciennes mauvaises habitudes. Privilégiez surtout les aliments non transformés et frais, qui sont surtout riches en nutriments et faibles en calories. Par exemple, pour les légumineuses, optez pour les lentilles, haricots, pois chiches, fèves. Niveau légumes, vous avez par exemple les brocolis, les carottes, du chou, du navet, des concombres, des courgettes. Les fruits comme du kiwi, banane, orange, il y en a plusieurs. Les bonnes sources de graisse comme l'huile d'olive, l'huile de colza. Les viandes maigres comme le blanc de poulet, la dinde. Les céréales complets riches en fibres alimentaires bénéfiques pour la flore comme le son d'avoine, le flocon d'avoine, le son de blé. On choisit des sources de glucides à index glycémique bas comme les céréales telles que le quinoa, le sarrasin, l'orge ou le millet que l'on consommera sous leur forme entière ou en flocons. Les pâtes et le riz demi-complet ou complet à privilégier surtout. Pour les protéines animales, on consommera des œufs, du poisson blanc et des poissons gras tels que le maquereau, les sardines, le hareng, les anchois ou le saumon sauvage. En viande, on va s'orienter plutôt vers de la volaille, du lapin, les abats comme le foie, de volaille ou du bœuf et un peu de viande rouge de temps en temps pour changer. En gros, privilégiez plutôt tout ce qui vient de la terre et vert, c'est très simple. Et apprenez à manger de tout sans supprimer d'aliments. Mais restez surtout attentif aux quantités que vous ingérez sans pour autant tomber dans l'extrême en pesant vos aliments. L'astuce que je peux vous donner, c'est de changer votre grande assiette contre une petite. Ainsi, même si vous vous servez plusieurs fois, vous mettrez moins dedans. Ce n'est pas le sucre, le sel, le gras qui pose un problème pour notre santé, mais leur quantité démesurée dans les aliments industriels. Il ne s'agit pas de supprimer ce trio indispensable de notre alimentation, mais de plutôt freiner notre consommation. Vous pouvez par exemple privilégier du bon miel bio si vous êtes accro de bonnes huiles pour les assaisonnements comme l'huile de colza et pensez à les varier et pour les cuissons. Optez pour les huiles végétales qui résistent à la chaleur comme l'huile d'olive riche en gras monoinsaturés qui provoque une baisse du taux de cholestérol total LDL en augmentant les bons taux HDL. Le fait de pratiquer une activité physique régulière est tout à votre avantage car les bienfaits sont énormes. Le sport améliore la santé mentale et en diminuant la pression, l'anxiété, la douleur, la dépression et même la solitude. Tout cela vous évitera de vous plonger dans la nourriture quand vous êtes stressé. Si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez commencer par exemple par faire de la marche ou une activité qui vous plaît vraiment. Surtout, ne vous forcez pas, sinon vous allez vite vous lasser. Notez que le sport seul ne suffit pas pour perdre du poids.
Pour perdre du poids, vous avez sûrement déjà tout entendu et tout vu. On vous a déjà parlé des régimes draconiens, punitifs, impossibles à tenir à long terme, où il faut bouffer une pomme et boire de l'eau, remplir vos assiettes de salade, de brocolis et de poireaux bouillis. Des pilules magiques, encore appelées des compléments alimentaires, mais sans vraiment obtenir des résultats ou de changements durables, et peut-être même que vous avez finalement baissé les bras. En réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que les régimes pour perdre du poids ne marchent pas. Et le régime miracle, rassurez-vous, n'existe pas non plus. Sinon, cela se saurait. Ces régimes ne mènent pas à une perte de poids durable et n'ont pas de bénéfices en termes de santé pour la majorité des gens. Selon une étude du Centre des troubles alimentaires, à peu près 97% des gens qui perdent du poids avec un régime le reprennent dans les mois qui suivent. Pour maigrir, il ne suffit pas de manger moins de calories qu'on en dépense. C'est tout à fait faux. Les gens qui suivent un régime ont 8 fois plus de chances d'avoir une relation malsaine avec la nourriture. De plus, la restriction calorique entraîne des déséquilibres hormonaux qui empêchent de perdre du poids et qui font regagner des kilos perdus. Vous avez déjà sûrement entendu parler de l'effet yo-yo. De surcroît, les régimes entraînent une perturbation de l'humeur et créent des envies irrésistibles de nourriture. C'est pour cela que vous pouvez être amené à vouloir manger énormément pour noyer votre peine, votre chagrin. Je vous conseillerais de vous tourner plutôt vers les aliments rassasiants à faible densité calorique. En plus de stimuler le système lymphatique en favorisant l'élimination des toxines de l'organisme, est une source non calorique. Évitez plutôt tout ce qui est soda, jus de fruits en bouteille, qui sont hypercaloriques, ce qui vous fera perdre du poids. Il est recommandé de boire 1,9 litre pour les hommes par jour et 1,5 litre pour les femmes, et cela varie aussi en fonction de votre morphologie. Il s'agit surtout des aliments industriels bourrés de sucre, de sel, de gras et qui en termes de nutriments n'apportent absolument rien à l'organisme, à part plein de calories qui vous feront prendre du poids. Prenez du plaisir à cuisiner chez vous les bons plats sains et équilibrés avec des produits frais. Au moins, vous saurez ce que vous mettez dans vos assiettes et de surcroît, vous mangerez beaucoup mieux car le simple fait d'y avoir consacré du temps et d'énergie ouvrira votre appétit. Prenez le temps de bien mâcher, de bien mastiquer les aliments, c'est très important. Bien mastiquer permet de broyer les aliments. Prendre son temps et manger sans stress, c'est aussi manger moins et ne pas ingérer d'air. 2 facteurs de ventre ballonné après repas. La salive contient des enzymes, des amylases qui vont dans un premier temps permettre la dégradation des aliments, notamment de l'amidon, qui va par la suite permettre une meilleure absorption des nutriments dans l'estomac et dans l'intestin. La mastication est donc très importante dans la gestion de votre poids puisqu'elle permet une meilleure reconnaissance des signaux de faim et de satiété. Plus, prendre le temps de manger et de déguster chaque bouchée augmente la libération des arômes et des saveurs, rendant du même coup le repas plus agréable et plus satisfaisant, diminuant ainsi l'envie de manger plus que nécessaire. Plus votre repas sera allégé et plus vite il sera digéré, moins vous allez stocker de gras. L'apport énergétique, surtout lorsqu'il provient des glucides, est plus facilement mis en réserve
pendant la nuit. Le dîner est le repas à alléger, car la nuit, votre corps dépense moins de calories que le reste de la journée. Et pensez à avoir un écart de 2 heures au moins entre votre repas avant d'aller au lit. Combien d'entre vous ont déjà sauté de repas, que ce soit le déjeuner, le petit déjeuner ou le dîner, pour entrer dans un gym slim? Je sais que vous vous reconnaissez. Selon une étude réalisée par les chercheurs américains, cette habitude, au contraire, vous fait prendre du poids. Je vous explique brièvement comment ça se passe ou comment ça marche. Tout le long de la journée, les cellules de notre foie produisent du glucose, qui est un sucre, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisme. Cette production s'arrête dès que nous connaissons un pic d'insuline, c'est-à-dire juste après le repas. Donc, le fait de ne pas manger perturbe le signal. On dit que le foie devient insulino-résistant. Ainsi, même après le repas, le foie continue de produire du glucose et à l'envoyer dans le sang. Le résultat, ce sucre excédent est stocké au niveau de votre abdomen et les bourrelets apparaissent. Et l'excès de graisse à ce niveau conduit à des risques cardiaques et au développement du diabète de type 2. Donc, prenez au moins une collation substantielle et pratique. Mangez au moins un fruit ou un yaourt à boire et une tranche de pain complet si vous pensez sauter un repas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à changer votre manière alimentaire. Question d'éviter de prendre du poids. En attendant, mangez bien, mangez sainement, mangez varié, mangez diversifié, mangez coloré. Et on se voit la prochaine fois dans une autre vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.